heureuse de vous retrouver ce jour. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le président libanais Michel Aoun a annoncé ce lundi ne pas voir de solution en l'état pour permettre la formation d'un nouveau gouvernement alors que le blocage persiste autour de la question du portefeuille des finances. Presque une semaine après la date limite fixée par Emmanuel Macron, le premier ministre Moustapha Hadib n'arrive toujours pas à former un nouveau gouvernement. Les différents camps politiques s'étaient pourtant engagés à faire aboutir les négociations en vue de former ce gouvernement dans un délai de 15 jours annoncé par le président français. Le 1er septembre, lors de sa visite à Beyrouth, l'obstacle principal est la volonté des partis chiites Hezbollah Amal de conserver le ministère des Finances qu'il dirige depuis 6 ans. De leur point de vue, il s'agit d'assurer à la communauté chiite un peu plus de pouvoir politique, sachant que dans le pays, le président est obligatoirement chrétien maronite et le chef du gouvernement musulman sunnite. Le premier ministre Moustapha Hadib souhaite que le portefeuille ministériel ne soit pas réservé à une communauté en particulier et le président Aoun est d'accord avec lui. Il dit, je cite, « Je suggère de faire un pas dans ce sens en annulant l'attribution des ministères dits régaliens en fonction de la religion. » Les autorités libanaises se sont engagées à former un gouvernement dit de mission après la double explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août dernier. Au Bélarus, l'opposition fait entendre sa voix auprès de l'Union européenne. Svetlana Tikhanovskaya était à Bruxelles lundi pour demander aux responsables de faire preuve de courage et de prendre des mesures contre le pouvoir en place. Figure de l'opposition, elle a montré photo à l'appui les violences employées par les forces de l'ordre contre les manifestants. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle estime qu'après plus d'un mois de rassemblement pacifique, rien n'a changé dans le pays. Mais il n'est pas encore question de sanctions de l'Union européenne contre Minsk, comme le souhaite pourtant l'opposante. Les 27 ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles ne sont pas parvenus à s'entendre. Si la volonté politique est bien là, il faut aussi obtenir l'unanimité des États membres. Or, Chypre bloque le processus pour donner son feu vert. Nicosie souhaite l'adoption de sanctions identiques contre la Turquie, qui déploie un navire de forage dans la zone maritime chypriote. La décision reviendra aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui se retrouveront à partir de jeudi à Bruxelles. Ce sommet européen présentera sur les relations internationales. D'ici là, les tractations politiques vont s'identifier. En France, le pays a enregistré 5298 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, moins que ce week-end. Mais le taux de positivité a augmenté pour le 3e jour d'affilée. Selon les données publiées ce 21 septembre par Santé publique France, environ 20% des lits en réanimation sont occupés par des patients atteints de Covid-19 en Île-de-France. Après Marseille et Nice, le prophète Jérôme a annoncé de nouvelles mesures pour freiner la propagation du Covid-19 dans l'agglomération lyonnaise. Rassemblement public limité à 1000 personnes, zone supplémentaire où le port du masque est obligatoire, limitation des visites dans des EHPAD. En revanche, la fermeture anticipée des bars et restaurants n'est pas prévue à ce jour, contrairement à ce qui a été décidé à Marseille et Nice. En Allemagne, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Berlin à Cologne, en passant par Munich et Leipzig. Elles ont appelé l'Union européenne à prendre en charge les demandeurs d'asile laissés sans abri après les incendies qui ont dévasté le camp de Moria sur l'île de Lesbos. L'Allemagne a en effet annoncé qu'elle accueillerait 1553 migrants actuellement en Grèce, essentiellement des familles avec des enfants qui ont été reconnus comme réfugiés par les autorités grecques. Mais Berlin espère toujours parvenir à une solution européenne avec d'autres pays car au total, quelques 12 700 personnes se sont retrouvées sans abri après les incendies. Parmi ces demandeurs d'asile, 9 000 ont été installés dans un nouveau camp provisoire. Et pour clôturer cette édition, le Tour de France vient à peine de se terminer
qu'une enquête pour soupçon de dopage est ouverte. Cela vise l'équipe française Akea Samsic. D'après la procureure de Marseille en charge du dossier, 2 personnes sont en garde à vue. Il pourrait s'agir d'un médecin et d'un kiné proche d'un des coureurs de l'équipe. Aucun nom n'a été dévoilé jusqu'ici. Au dit de la magistrate, les produits de santé qui ont été découverts lors d'une perquisition laissent penser à une tentative de dopage. Plusieurs médias indiquent que la perquisition aurait visé le Colombien Dayer Quintana, frère de Nairo. Tous deux sont membres de cette équipe française. Nairo Quintana s'était illustré lors des précédentes éditions du Tour de France. Mais cette année, il a fini à une modeste 17e place, à plus d'une heure du vainqueur. Le maillot jaune remporté par le stupéfiant coureur slovène Tadej Pogačar. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de ZBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h.